Allez, bonjour à tout le monde, enfin rebonjour. On va démarrer cette petite séance de pilates. Donc vous aurez besoin d'un élastique ou d'un foulard ou d'une grande écharpe pour pouvoir vous étirer à la fin. D'accord? Allez, on y va. On va comme d'habitude se placer debout. Vous reprenez bien vos placements. Les pieds de préférence en dehors de votre tapis. Vous mettez les pieds bien parallèles dans la largeur de votre bassin. On descend bien les épaules, on amène les omoplates dans les poches du pantalon arrière, même si on n'en a pas, on les imagine. Vous commencez à bien allonger votre dos. Maintenant, vous connaissez les placements. Vous reprenez votre dos neutre. Vous vous rappelez le niveau, la petite coupelle d'eau là qui est déposée sur votre bassin et qui ne doit pas s'écouler ni sur l'avant ni sur l'arrière de vos pieds. Une fois que vous êtes placé, on va commencer à respirer tranquillement. On inspire par le nez et on souffle par la bouche. Je vais peut-être me rapprocher un petit peu pour moins crier. Voilà. À chaque fois que vous allez inspirer, vous allez laisser aller votre ventre. Et sur l'expiration, vous rapprochez le nombril de votre colonne. Mais attention, on ne contracte pas les fesses. Pourquoi? Pour bien sentir ce qui se passe dans votre ventre. Vous faites ça plusieurs fois, à votre propre rythme de respiration. Inspirez en laissant aller le ventre. Et sur l'expiration, je rapproche le nombril de la colonne. Et sur une dernière respiration, vous allez inspirer, laisser aller votre ventre. Et quand vous soufflez, vous rapprochez le nombril. Vraiment, vous mettez cette ceinture au dernier cran. Et quand vous allez la relâcher sur l'inspire, vous ne la relâchez pas complètement. Gardez cette ceinture tenue au cran numéro 3. Une fois qu'elle est en place, maintenant vous allez vous concentrer sur votre périnée. On a toujours les bras relâchés, les mains. Vous ne changez rien à la position de votre dos. Vous avez toujours les fessiers bien relâchés. Rappelez-vous l'image de l'ascenseur. Quand vous allez contracter, vous allez sentir quelque chose qui va monter à l'intérieur de votre ventre. Et pour contracter ce périnée, c'est comme si vous reteniez une forte envie d'aller faire pipi ou un gaz. On inspire, et c'est en soufflant que vous allez contracter ce périnée. Sur l'inspiration, vous le relâchez, vous le raccompagnez doucement vers le bas. Et visualisez les étages. Vous allez le monter sur la contraction jusqu'au numéro 10. Toujours sans contracter vos fesses. Et vous le faites redescendre le plus doucement possible. Puis sur une dernière respiration, on inspire. En soufflant, on contracte bien son périnée, on monte vraiment jusqu'au dernier étage. Et on va le raccompagner, mais cette fois-ci jusqu'au niveau 3, à hauteur de votre transverse. Tout est en place, donc maintenant vous allez sentir la respiration dans vos côtes. On va venir placer ici les mains, les coudes à hauteur de votre taille, pas collés, pour ne pas vous mettre les épaules. Voilà, on garde bien les épaules vers le bas. On va inspirer, les côtes vont s'écarter et quand je vais souffler, elles se resserrent. On le fait 4 fois. Inspirez, écartez vos côtes, sentez qu'elles s'ouvrent et quand je souffle, elles se resserrent. Et encore, j'inspire et je souffle, elles se resserrent. Encore 2 fois, inspirez, écartez et vous soufflez, elles reviennent. Les épaules ne montent pas, mon ventre ne se gonfle pas. Vous continuez ça 1 ou 2 fois sur votre propre rythme. Puis vous inspirez
Vous soufflez, vous allez allonger tout doucement vos bras. Les mains sont dans le prolongement de vos épaules. Et on va inspirer et en soufflant, on va ouvrir le bras sur le côté et suivre avec sa tête. Et j'inspire et je souffle et je ramène. Et inspirez, soufflez, faites la même chose de l'autre côté. Allez-y lentement. Et inspirez, soufflez, revenez. Vous suivez votre main. Inspire, on souffle, on ouvre à nouveau sur la droite. Et j'inspire et je souffle et je reviens. Très bien. Et encore une fois, inspirez, soufflez, ouvrez. Et j'inspire et je souffle et je reviens. On le fait une dernière fois. Fixez votre bassin face à moi. Inspirez, soufflez, ouvrez. Ne montez pas vos épaules. Et on inspire, on souffle, on ramène. Et j'inspire et je souffle et je reviens. Inspirez, soufflez, revenez. Et vous allez inspirer, souffler, relâcher un petit peu vos bras. Voilà. Relâchez un peu vos épaules. Si vous sentez déjà que ça chauffe un petit peu. Voilà, allez-y doucement. On va remettre les épaules bien vers le bas, vers l'arrière. Rangez à nouveau les omoplates. Vous reprenez bien appui dans le sol. Et on va inspirer. En soufflant, je vais venir monter mes deux épaules vers mes oreilles. Et j'inspire et je souffle et je les redescends le plus bas possible. Et à nouveau, inspirez, soufflez, montez vos épaules. Et j'inspire et je souffle et je redescends. Très bien. Encore une fois, on inspire, on souffle, on monte. Et j'inspire et je souffle et je redescends. Et le dernier, inspirez, soufflez, montez, montez, montez les épaules vers le haut. Et j'inspire et je souffle et je les redescends. Maintenant, on inspire, on souffle, on va venir amener son oreille droite vers l'épaule, sans monter l'épaule opposée. Laissez bien faire le poids de votre tête. Sentez peut-être l'étirement dans le cou et dans le trapèze. Et inspirez, soufflez, remettez votre tête dans l'axe. Et on inspire, on souffle. On va lentement de l'autre côté. Et j'inspire et je souffle et je reviens. Maintenant, même chose, on va venir amener le menton vers la poitrine. Inspirez et en soufflant, vous venez enrouler votre tête, on ne laisse pas partir les épaules. C'est que la tête et le menton. Restez ici un petit peu, peut-être qu'il y a des tensions dans le cou, dans les trapèzes. Et inspirez, soufflez, remontez lentement votre tête. Et on fait à nouveau la même chose. Inspirez, vous soufflez, vous enroulez la tête, venez vous déposer le menton contre la poitrine. Les épaules restent toujours à leur place. Et là, en gardant le menton bien vers le bas et le bout du nez vers le sol, vous allez inspirer. Et en soufflant, on va pencher sa tête. Comme si vous vouliez déposer la joue sur votre poitrine. Allez, restez un peu là. Une respiration ou deux. Et on inspire, on souffle, on ramène lentement, le plus doucement possible, sa tête au milieu. Et j'inspire et je souffle et je fais la même chose de l'autre côté. Très bien. Et on va inspirer, souffler, revenir au centre. Et j'inspire et je souffle et je reviens tranquillement au milieu. Et vous inspirez, vous soufflez, on repart sur le côté en mettant l'oreille sur l'épaule, tout en lenteur. Et là, je vais inspirer, souffler, je vais enrouler mon dos tout doucement sur le côté, mes bras sont relâchés. Vous voyez, ma main, elle passe légèrement devant mon ventre. On tient ici, on reste une respiration, peut-être deux.
suis vraiment sur le côté. Si je pose ma main, là, elle est sur le côté de ma cuisse. Et inspirez, soufflez, remontez lentement le dos. Et j'inspire et je souffle et je replace ma tête. On va faire la même chose de l'autre côté. Vous inspirez, vous soufflez, vous venez placer votre tête. Et on inspire, on souffle, on enroule tout doucement. Voilà, enroulez le dos. C'est super. Relâchez vos bras. Tenez bien ce ventre et ce périnée, hein, on ne le lâche pas. Et on inspire, on souffle, on vient ramener son dos dans l'axe. Et j'inspire, je souffle et je replace ma tête. Parfait. On va maintenant aller, je recule un peu, je vais me mettre de profil peut-être. Vous placez, avant de placer le poids du corps, on va faire des petits mouvements. Je vais venir amener le poids du corps sur l'avant des pieds. Puis je vais aller le placer sur l'arrière. Sans décoller ni les pointes de pied, ni vos talons. On sent bien ce qui se passe dans les pieds, dans les jambes. Et vous pouvez inspirer et souffler ou inversement. Peu importe à partir du moment où vous respirez. Puis progressivement, vous allez réduire l'amplitude. On réduit l'amplitude. Voilà. Et on va venir déverrouiller légèrement les genoux. Réfléchir légèrement. Vous allez mettre vos mains au niveau de vos hanches, avec les pouces bien derrière. Là. Et vous placez le bout de vos doigts ici sur les os iliaques. Donc les genoux sont légèrement déverrouillés. On va s'occuper un petit peu de votre bassin. Vous allez inspirer et en soufflant, vous allez me pousser le pubis vers l'avant. Voilà. On inspire, on souffle, on revient. Et on part, on cambre son dos, on pousse les fesses vers l'arrière. Attention à ne pas ouvrir vos genoux. Et inspirez, soufflez, replacez-vous. Puis poussez le pubis vers l'avant. On place le bassin vers l'avant. Et j'inspire et je souffle et je fais la même chose. Et progressivement, j'essaye d'aller de plus en plus loin. Inspirez, soufflez, basculez. Allez, sentez ce bassin qui bouge là tout doucement. On l'échauffe en douceur. Bien. Gardez les épaules basses. Et j'inspire et je souffle. Et inspirez, soufflez, basculez. Super, on le fait encore une dernière fois. Allez, enroulez-moi bien ce bassin. Je me remets de face. Pour vous voir un petit peu, c'est très bien. Puis lentement, on vient replacer son dos en dos neutre. Vous allez replacer les bras le long du corps. Je me mets le poids du corps sur l'avant des pieds. Et on va inspirer en soufflant, vous allez enrouler votre tête. Laissez partir vos épaules, creusez le ventre. Vous n'enroulez pas beaucoup. Tout jusque-là, là, ça suffit. On inspire, on souffle, on remonte. Parfait. On va le faire encore 3 fois. J'inspire, je souffle, j'enroule bien ma tête, je colle le menton contre ma poitrine. Je laisse partir mes épaules, je creuse le ventre, je ne lâche pas mon périnée. Si ici j'ai besoin de plier les genoux, je le fais. Relâchez bien le haut du dos. Et on inspire, on souffle, on remonte le plus lentement possible. Et on vient replacer sa tête et les épaules. C'est bien. S'il y en a qui veulent aller plus bas, vous allez plus bas. Inspirez, soufflez, enroulez votre tête. Le poids du corps légèrement sur l'avant, j'enroule, je creuse mon ventre et je descends. On n'est pas obligé d'aller jusqu'en bas. Ce que je veux, c'est que vos bras soient relâchés. Sentez-les bien tombant là, en face de vos cuisses. Restez ici un tout petit peu. Et on va inspirer, souffler, remonter lentement. On enroule son dos, on tourne par la tête. Et vous nous replacez vos omoplates.
très bien. Allez, je me remets face à vous. On va faire un petit travail d'équilibre avant d'aller travailler la chaîne postérieure un peu. J'avance un peu mon tapis. Faites en sorte que vous puissiez mettre un pied devant l'autre. Alors, on remet bien les pieds bien parallèles. Vous replacez tout, le dos neutre, vos épaules, la nuque bien allongée. On remet bien en place le transverse et le périnée. Et vous allez inspirer, souffler et venir placer votre poids du corps dans votre jambe droite. Sans me faire la tour de Pise, on enfonce bien, on ancre tout le poids dans la jambe droite, ce qui fait que naturellement, vous avez déjà le pied gauche qui est légèrement décollé du sol. On inspire et en soufflant, je vais venir placer mon pied, mon talon devant ma pointe de pied. Je vais peut-être me mettre de profil. Je place mon talon devant ma pointe. Là, j'ai le poids du corps sur ma jambe arrière. On va inspirer, souffler, ouvrir légèrement les bras vers l'avant. Un petit V. Pour garder bien les épaules basses. Et on inspire, on souffle et je viens placer mon poids du corps de façon égale dans mes deux jambes. Vous pensez à votre fil qui s'accroche au niveau du plafond. Il doit passer entre vos deux pieds. Puis on inspire, on souffle et on vient remettre le poids du corps sur la jambe arrière. Vous sentez ce qui se passe dans vos jambes, dans vos pieds, ça peut trembler un peu. Et inspirez, soufflez, revenez vers l'avant. Le poids du corps de façon égale dans vos deux pieds. Et là, pour celles qui sont à l'aise, on peut inspirer, souffler et fermer les yeux. Puis on inspire, on souffle, on les ouvre. Et j'inspire et je souffle et je viens remettre le poids du corps sur ma jambe arrière. Inspirez, soufflez, venez reposer vos bras le long de vous. Voilà, le long du corps. Et on inspire, on souffle, on décroise ses jambes. Vous avez le droit de souffler un petit peu. Voilà, remuer un petit peu vos jambes. Vous avez aussi le droit de boire un petit peu. Quelques gorgées. Et on va faire exactement la même chose de l'autre côté. Allez, je vous attends. C'est très bien. Gardez l'allongement du dos. Vous fixez un point devant vous, pas trop. On se concentre. On inspire, on souffle, on remet bien périnée transverse en place. Vous mettez le poids du corps solide dans votre jambe gauche. Et on inspire, on souffle et on vient placer le pied devant, le talon bien contre la pointe. Et inspirez, soufflez, venez placer vos bras. Attention à ne pas monter vos épaules, vous les gardez bien vers le bas. Et on inspire, on souffle, on vient amener le poids du corps de façon égale dans ces deux pieds de ces deux jambes. Revisualisez votre fil et réajustez la posture si vous n'êtes pas bien placé. Puis on va inspirer et souffler, revenir le poids du corps sur la jambe arrière. Et on inspire, on souffle. À nouveau, je viens mettre ce poids du corps de façon égale dans mes deux jambes. Et comme tout à l'heure, si on est à l'aise, on inspire, on souffle et on vient fermer ses yeux. Et on inspire, on souffle, on les ouvre. C'est pas pareil, hein, quand on ferme les yeux, ça tremblote. On inspire, on souffle, on se replace bien sur l'arrière. J'inspire, je souffle et je viens replacer mes bras le long du corps. Et inspirez, soufflez, décroisez, relâchez vos jambes. Oui, c'est très bien. Parfait. Ok. On va maintenant passer sur son tapis au sol. Donc, je vais régler un tout petit peu l'écran. On va y aller comme on a fait tout à l'heure. On va enrouler tout doucement son dos. D'accord? Vous placez vos pieds toujours parallèles, le poids du corps vers l'avant.
On inspire. Et en soufflant, je vais venir enrouler ma tête. Je creuse mon ventre bien comme il faut. Je laisse partir mes épaules, puis les omoplates. J'ai le droit de bien fléchir les genoux si je veux. Et on vient déposer les mains sur le sol. Si on veut, on dépose les deux genoux en même temps. Voilà. On va tranquillement passer sur un côté. On va quand même faire un petit exercice. On va faire le spine twist. Donc, vous allez ouvrir vos jambes légèrement. Les pieds, si on n'arrive pas à les coller sur le sol qui sont comme ça, c'est pas grave. L'important, c'est que vous soyez bien placé sur vos ischions, le dos bien droit. Roulez légèrement votre tapis. Vous placez un petit coussin si vous avez. Vous gagnez un petit centimètre là et que le dos, que le bassin bascule, vous voyez. Et comme ça vous permet, ça vous facilite la position de votre dos. On redescend bien ses épaules. Vous allez venir me placer le bout des doigts ici sur les épaules. Et on va inspirer. Et en soufflant, en gardant les coudes bien vers le bas, je vais pivoter tout doucement mon buste sur le côté. Et j'inspire et je souffle et je reviens. Et inspirez, soufflez, pivotez de l'autre côté. C'est pas grave si vous n'allez pas loin. Hein. Et on inspire, on souffle, on revient. Et encore. Inspirez et soufflez, pivotez. Et j'inspire et je souffle et je reviens. Et vous inspirez, vous soufflez, vous pivotez à nouveau. Oui, les jambes, elles ne doivent pas bouger. Elles ne doivent pas s'ouvrir. Ça doit tirer un peu dans les cuisses aussi. Et encore, 2 fois. Inspire, on souffle, on pivote. Et j'inspire et je souffle et je reviens. Gardez bien toujours votre tête dans l'axe. Hein. Et inspire, on souffle, on pivote. Et j'inspire et je souffle et je reviens. Il en reste un, courage. Inspirez, soufflez, pivotez. Ne laissez pas partir votre dos vers l'arrière. J'inspire et je souffle et je reviens. Et encore, j'inspire, je souffle et je pivote. Et on va inspirer, souffler, revenir. Et vous pouvez relâcher vos jambes. Vous pouvez vous remettre confortablement sur votre tapis. Vous pouvez rester assis un tout petit peu. Je vais vous montrer l'exercice qui suit. Comme ça sera peut-être plus facile pour vous. Alors, je vais me rapprocher. Voilà, encore plus de vous. Tac. Hop là. Voilà. Donc, on va aller sur le sol, mais on va y aller doucement. Vous allez venir ici, placez votre dos bien droit. On s'aide, pareil, hein, à bien caler son dos le plus droit possible. On va garder les mains ici sous les cuisses dans un premier temps. Et on va inspirer en soufflant. Vous allez basculer tout doucement votre bassin. On va faire des mini bascules. Et j'inspire et je souffle et je vais me remonter. Pour après, on va le faire plusieurs fois. Et jusqu'à descendre lentement et déposer après son dos sur le sol. Ouais. Allez, on y va ensemble. On va le faire plusieurs fois. Donc, vous gardez bien le dos bien droit. On se grandit, le dos droit comme une flèche. Je descends mes épaules. Et inspirez, soufflez et basculez tout doucement le bassin. Sentez que le dos se creuse, le ventre se creuse, que le dos devient C. Et on descend un petit peu et inspirez, soufflez. Venez replacer lentement ce dos. Très bien. Encore. Inspire, on souffle, on creuse le ventre. Et on descend, peut-être pas, peut-être pourquoi pas un tout petit peu plus bas. Et on inspire, on souffle et on remonte. Oui. Inspirez, soufflez et creusez, 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 descendez. Et j'inspire et je souffle et je reviens. Lentement.
Puis on va aller maintenant s'allonger tranquillement sur le sol. Vous inspirez, vous soufflez, vous creusez. On y va. On ne lâche pas le transverse ni le périnée. Et on vient délicatement poser son dos sur son tapis. C'est très bien. Prenez le temps de bien vous placer. Vous placez bien votre dos en dos neutre. Voilà. On place bien son dos en dos neutre. On relâche bien les épaules. Vous placez bien votre tête. On a les deux pieds légèrement en avant des genoux. Vous allez inspirer, souffler, venir placer votre jambe droite en chaise renversée. Voilà, on fait attention à bien avoir le genou au-dessus de la hanche. Et on va se concentrer surtout à ce que le bassin reste bien de face par rapport au plafond et que la position du dos ne bouge pas. On est toujours en dos neutre, donc vous avez la place pour votre coccinelle. On inspire et en soufflant, je vais aller chercher mon tapis avec la pointe de mon pied. Et j'inspire et je reviens placer ce genou tout doucement au-dessus de ma hanche. On va faire en douceur. Je veux vraiment que vous preniez conscience du départ du mouvement. Attention, je ne veux pas voir ça quand vous allez vouloir descendre, c'est-à-dire allonger votre jambe. Je ne veux pas voir non plus rapprocher le mollet de la cuisse, parce que là, il n'y a pas grand-chose qui se passe et c'est trop facile. Le genou opposé doit bien rester dans l'axe. Il ne part pas en vacances sur le côté, on le garde bien dans l'axe. Donc, relâchez vos épaules et vous vous concentrez uniquement sur ça. On le fait 6 fois. Inspirez bien et en soufflant, allez amener cette pointe de pied vers le sol. Le dos ne doit absolument pas bouger. Et on inspire, on revient. Allongez la pointe de pied. Si ça crampe, il faudra boire de l'eau beaucoup. Et on inspire, on souffle, on repart vers le bas. Et inspirez, revenez lentement, lentement, lentement. Et je souffle et je redescends. Voilà, c'est super. Pas plus vite que ça. Tout en conscience et en contrôle. J'inspire, je le ramène. Et je souffle et je redescends. Inspirez, revenez lentement. Et je souffle et je descends. Et rien que ça, ces petits mouvements-là, tout doux, qui paraissent tout doux et tout passe. Vous devez sentir plein de choses dans votre cuisse, dans votre hanche, dans votre transverse. Et j'inspire, je ramène. Allez, on en fait un petit dernier. Inspirez, soufflez, amenez cette pointe de pied vers le sol. Et j'inspire et je reviens. Et inspirez, soufflez, relâchez. Vous pouvez ouvrir vos jambes ou les allonger au choix. Relâchez. Parfait. Voilà, on prend bien le temps. Vous allez doucement bien remettre votre bas du dos en place. Replacez vos pieds. On remet en place transverse et périnée, surtout. Très bien. Je redescends bien mes épaules, je replace ma tête. J'ai toujours les pieds légèrement en avant des genoux. Et on fait la même chose avec l'autre jambe. Inspirez, soufflez, venez placer votre jambe gauche en chaise renversée. Et on inspire, on souffle et on va chercher le sol avec la pointe. Même consigne de l'autre côté. J'inspire, je reviens le plus lentement possible. Je fais attention, je vérifie que mon genou soit bien au-dessus de ma hanche. Inspirez, soufflez, repartez vers le sol. Attention à tenir le genou opposé bien dans l'axe. Faites attention à votre dos qui ne doit pas bouger. Et pareil,
Faites ce mouvement en conscience. Sentez que ça part bien de la hanche. Relâchez au maximum vos épaules. Je souffle et je vais vers le bas. Et j'inspire et je ramène lentement. Voilà, il en reste encore 3. On inspire, on souffle. On va amener cette pointe de pied vers le sol. Et j'inspire et je reviens. Inspirez, soufflez, amenez la pointe vers le sol. Très bien. Et j'inspire et je reviens. On fait le dernier. Inspire, on souffle. On descend. C'est pas grave si vous n'êtes pas sur le même compte que moi au niveau respiration. Vous restez sur votre mouvement, vous le finissez jusqu'au bout. Et on inspire, on souffle, on va venir opposer son pied. Et comme tout à l'heure, vous pouvez relâcher les pieds. Chez moi, ça crampe un peu sous les pieds aujourd'hui. Voilà, voilà. Relâchez vos jambes. Toujours pareil, soit vous les ouvrez sur les côtés, soit vous les allongez, c'est au choix. Et puis lentement, on va venir de nouveau replacer les pieds sur le sol, bien à plat. Si vous le pouvez, vous allez amener les talons le plus près possible de vos fesses. Voilà. Si vous avez des soucis dans les genoux, je rappelle, vous placez les pieds légèrement plus loin pour pas que ça tire. On va redétendre ses épaules, on va refaire les petites bascules qu'on a fait debout tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on va inspirer et en soufflant, je vais basculer mon pubis vers le haut. Je ne décolle pas mes fesses, je ne cherche pas à décoller mes fesses, à monter en shoulder bridge. Je fais que ça, des bascules pour bien continuer à délier ce bas du dos et ses lombaires. Allez, inspirez, soufflez, basculez le pubis vers le haut. Restez peut-être une respiration en haut si vous sentez que l'étirement du bas du dos vous fait du bien. Et inspirez, soufflez, reposez délicatement sur votre tapis. Et encore, inspirez, soufflez, on bascule. Et j'inspire et je souffle et je replace. Très bien, encore une fois. J'inspire, je souffle et je bascule mon pubis. Et j'inspire et je souffle et je me replace. On va le faire encore une fois. J'inspire, je souffle et je monte. Et inspirez, soufflez, replacez. Parfait. On va quand même monter en shoulder bridge 3 fois pour bien délier la colonne et votre dos pour la journée. On va inspirer, en soufflant, vous basculez votre bassin et lentement vous montez. Voilà, mais gentil, hein, tout doucement. On monte encore en shoulder bridge, on aligne le genou bassin avec ses épaules. Et inspirez, soufflez, venez amener les bras légèrement vers l'arrière. Pas plus loin que les genoux. Et vous inspirez, vous soufflez, vous venez creuser votre ventre. Et vous redéposez votre dos gentiment sur le sol, vertèbre après vertèbre. On compte bien, voilà, on revient bien sur son sacrum. Et on inspire, on souffle, on replace les bras. Voilà, pas plus que ça pour ce matin, c'est la reprise, hein, certaines. On inspire, on souffle, on bascule à nouveau le bassin et on monte. Sentez que votre ventre aussi, on le tient aussi sur la montée. On inspire, on souffle, on va amener ses bras. Et là, le plus lentement possible. Inspirez, soufflez, redéposez vos vertèbres les unes après les autres. Si vous avez besoin d'air, on inspire, on bloque, on souffle, on continue la descente. On prend le temps et pareil, visualisez que vous déposez chacune de vos vertèbres les unes après les autres sur le sol.
Et inspirez, soufflez, replacez vos bras le long du corps. Sur la montée, petit rappel, les bras ne servent à rien, on ne s'appuie pas dans le sol. Donc pour ça, placez les paumes de main vers le plafond. Vous vous servez uniquement de la force de votre ventre. On y va pour le dernier. On inspire, on souffle, on bascule son bassin. On va monter tout doucement en pont. Et j'inspire et je souffle et j'amène mes bras légèrement vers l'arrière. Inspirez, soufflez, creusez, creusez le ventre et venez redéposer tranquillement votre dos sur le sol. Voilà, quand vous êtes arrivé en bas, on inspire, on souffle. On repose ses bras, vous relâchez. Vous pouvez allonger un petit peu vos jambes ou au contraire, venir amener les genoux contre la poitrine. Ça, c'est chacune à son ressenti. Vous vous écoutez, vous faites ce qui vous fait du bien. Parfait. Ok. Allez, maintenant, on va attraper l'élastique ou le foulard ou l'écharpe que vous avez mis à côté de vous. Oh là là, on se redresse en douceur. J'ai vu qu'il y en a qui sont relevés à fond la caisse. Pas bien. Donc, on amène le genou droit vers sa poitrine. On va venir placer l'élastique. Faites attention si c'est un élastique, hein, à bien le mettre au milieu du pied pour ne pas vous le prendre dans le visage. Si c'est un élastique, vous mettez le bout des doigts là, voilà, et on garde bien les coudes au sol. Si c'est un foulard ou une grande écharpe, vous essayez d'avoir la même position. Hein. On descend bien ses épaules dans le sol, on est relâché. Pour l'instant, le pied gauche est toujours à plat sur le sol. On va inspirer et en soufflant, je vais tendre ma jambe. Alors, on va commencer. Si pour vous ici, c'est tendu là, ça me va. Après, on peut essayer de l'amener un petit peu plus vers le plafond. Vous respirez bien ici. Ne laissez pas partir le genou sur le côté, le genou opposé, vous le gardez bien dans l'axe. Allez, respirez bien là. Vous pouvez ici relâcher votre transverse et votre périnée. Et respirez profondément par votre ventre. On met un stretch. On va inspirer, souffler. Essayez de tendre légèrement, davantage votre jambe. Toujours pareil, si c'est ici, c'est pas grave. Si on arrive à la mettre plus haut, on la met plus haut. Et pour les plus souples, on pousse le talon vers le plafond. Et inspirez, soufflez. Maintenant, vous allez doucement allonger la jambe opposée sur le sol en gardant la jambe ici tendue. Voilà, vous relâchez la jambe opposée. Vous gardez la jambe tendue. Allez, on respire. Je sais, c'est le matin. Ça tire bien. Inspirez, soufflez, ramenez doucement le genou vers votre poitrine. Vous allez ramener le mollet vers la cuisse pour doucement reposer le pied sur le sol et allonger votre jambe pour relâcher tout votre corps un peu là. Et observez les sensations que vous avez entre vos deux jambes. Vous pouvez peut-être la sentir un petit peu plus légère ou plus longue. On va doucement, on va rester avec cette même jambe. Vous allez revenir le genou contre la poitrine, replacez votre outil du matin, soit foulard, soit écharpe ou élastique derrière le pied. Voilà. On va inspirer, on souffle, on tend à nouveau sa jambe. Et là, on va accrocher son élastique ou son écharpe avec sa main droite. Je vais venir placer ma main gauche sur ma hanche gauche. Et j'inspire et je souffle et je laisse partir ma jambe en ouverture sur le côté. L'autre jambe, elle est sur le sol, allongée. Allongez l'autre jambe, la jambe gauche. Voilà. Vous voyez, je vous vois même de loin. Hein.
On laisse bien partir la jambe. Essayez de garder au maximum la hanche gauche vers le plafond. Ne laissez pas partir votre bassin comme ça sur le côté. C'est pas grave si vous descendez pas loin, que vous n'allez pas loin. Allez, on laisse ouvrir sa hanche. Pareil, respirez à fond. Ça va vous aider de bien respirer, respirer profondément. Respirez par le ventre. Et on inspire, on souffle, on va fléchir doucement ce genou droit. Et on le remonte lentement vers le plafond. Et vous inspirez, vous soufflez, vous redéposez ce pied sur le sol. Et vous allongez à nouveau votre jambe. Parfait. On prend le temps ici, là, un petit peu, de regarder, de sentir peut-être ce qui s'est passé entre votre hanche droite et la hanche gauche. Et maintenant, même punition de l'autre côté. On va venir replacer les deux pieds à plat sur le sol, tranquillement. Vous recalez bien votre bas du dos, prenez le temps de vous ajuster. On amène son genou gauche vers la poitrine. Je vais venir ici placer de la même façon l'élastique ou le foulard ou l'écharpe. Gardez bien, si vous le pouvez, les avant-bras et les coudes au sol. Et on inspire, on souffle, on tend sa jambe. Respirez. Pareil, si c'est qu'ici, c'est qu'ici. Si c'est même plus bas, c'est pas très grave. On cherche à aller au maximum vers le plafond, mais on fait en fonction de ce qu'on peut faire. Le but, là, c'est ce matin, c'est juste tendre la jambe. Pour les plus souples, vous pouvez pousser le talon vers le plafond ou amener la jambe vraiment plus vers votre poitrine. C'est en fonction de l'état du matin. Moi, je suis raide comme un piqué ce matin. Allez, respirez bien. Et on va inspirer, souffler, vous ramenez le genou vers la poitrine. On fait glisser le pied droit sur le sol. Voilà, relâchez votre jambe droite. Et inspirez, soufflez, retendez à nouveau la jambe gauche. Prenez le temps de laisser gonfler ce ventre là. Inspire et souffle. Puis vous inspirez, vous soufflez, vous ramenez doucement le genou vers la poitrine. Vous déposez votre pied sur le sol et vous allongez vos jambes. On fait comme tout à l'heure, on prend un peu de temps pour relâcher d'une part et pour observer toutes les sensations là, que vous pouvez avoir suite à l'étirement. Et à nouveau, je viens ramener ce genou gauche vers ma poitrine. L'autre jambe, attention, je ne l'ai pas précisé pour l'autre côté, elle est relâchée, mais elle est dans l'axe. Hein. Vous ne l'avez pas ici sur le côté, elle est bien dans l'axe de votre hanche. On vient mettre de nouveau son élastique ou son foulard, l'écharpe. Recalez votre tête. Relâchez bien vos épaules. On inspire, on souffle, on tend à nouveau sa jambe vers le plafond. J'attrape mon élastique dans la main gauche. Je place ma main droite ici sur ma hanche, au niveau de l'os iliaque. Et je vais inspirer et en soufflant, je laisse partir ma hanche sur le côté, ma jambe aussi, ma jambe sur le côté. Gardez la fesse sur le sol. Ne laissez pas lever sur le côté. Si ça va qu'ici, et ça va que là, c'est pas grave. Pour les autres, on essaye d'aller le plus bas aussi. On réajuste.
Voilà. Vous soufflez bien. Je sais, ça peut tirer vraiment à l'intérieur de la cuisse aussi, c'est le but. Gardez surtout la fesse opposée sur le sol, les épaules toujours face au plafond. Et respirez profondément. Puis on inspire, on souffle. Bon, exercice à faire uniquement si on n'a pas de prothèse de hanche. On ramène le genou vers la poitrine. Puis on le ramène vers le plafond. Vous recalez bien votre bas du dos. On repose son pied sur le sol. Allongez de nouveau votre jambe. Et relâchez. Relâchez tout ça. Super. Allez, on prend un petit temps pour soi ce matin. Vous allez rester dans cette position, le bas du dos bien sur le sol. Là, vous êtes relâché normalement. Si ce n'est pas confort pour vous, vous avez le droit de venir mettre les pieds à plat sur le sol et de laisser vos genoux se rapprocher. D'accord? Et on va respirer un petit peu avec son ventre. Vous pouvez placer les mains ici sur le ventre, les pouces contre le nombril, sur le nombril. Et vous inspirez, vous laissez aller le ventre vers le plafond. Et quand vous soufflez, vous le laissez se rapprocher de votre tapis. Inspirez, laissez aller le ventre. Et quand vous soufflez, vous le rapprochez. Vous le faites à votre propre rythme, dans la position qui pour vous est le plus confortable. Relâchez bien vos jambes, relâchez vos épaules, vos bras. Vous pouvez garder les mains sur le ventre ou alors les placer le long du corps. Faites-le doucement. Amenez bien ce nombril vers le plafond. Et rapprochez-le de votre tapis. Parfait. Allez, doucement, vous le faites une dernière fois. Vous reprenez tranquillement une respiration normale. Et vous allez vous étirer comme vous en avez envie. Vos bras vers l'arrière, sur les côtés, poussez avec vos jambes. Vous pouvez aller sur un côté ou l'autre. Vous écoutez en fait votre corps ce matin et vous vous étirez là où il veut aller. Vous ramenez aussi un genou, puis l'autre. Voilà. Tiens, dernier petit massage pour votre bas du dos. Vous allez bien remettre les lombaires en contact avec le sol. Déposez les mains sur vos genoux. Et on va faire des petits cercles. Alors, pour faire les cercles, je vais sur le côté, je rapproche les genoux de ma poitrine, je les ouvre quand je repars de l'autre côté. Et je laisse repartir légèrement vers l'avant. Voilà, c'est vous qui sentez en fait aussi sur le tapis ce qui se passe et qui allait accentuer l'amplitude du cercle ou pas. Si vous n'y arrivez pas ou si vous n'aimez pas les cercles, vous pouvez faire des tout petits balancés sur les côtés. Voilà, c'est parti. Dans un sens et dans l'autre. Et si on est toujours sur les cercles, on change le sens. Très bien.
Puis on ramène les deux genoux vers sa poitrine. Puis on choisit un côté, peu importe, on va venir rouler sur un côté. Hop, on roule sur un côté. On s'aide de ses mains pour venir gentiment se rasseoir. Poser ses fesses sur le sol. Puis on va venir déposer les deux genoux sur le sol. Vous ouvrez vos genoux dans la largeur de votre tapis. On va aller étirer son dos. Vous allez faire glisser une main puis l'autre. Gardez les deux fesses le plus loin possible derrière. C'est pas grave si vous n'arrivez pas à les déposer sur vos talons, vous placez un coussin ou alors vous les gardez vers le haut. Le principal, c'est que vous étiriez votre dos au maximum. Les mains dans la largeur de vos épaules et vous poussez la poitrine vers le sol. Voilà, sentez l'étirement ici dans le bas du dos et sur toute la colonne. On prend le temps, on respire bien. Et si on est à l'aise, on dépose son front sur le sol. On prend un petit coussin. Et soit vous gardez les bras devant, soit vous amenez les mains vers vos pieds. Vous relâchez les épaules et les bras. Vous les laissez repartir vers l'avant. On prend la position de l'enfant. Relâchez. Et lentement, je vais venir amener mes mains à côté de en avant des genoux, là. Je vais repousser dans le sol et je vais remonter mon dos doucement. Soit un dos plat, soit vous enlevez, peu importe. C'est parfait, très bien. On va amener les mains devant. Vous replacez les genoux dans la largeur de votre bassin. On bascule le poids du corps sur l'avant. Je crochette mes orteils. Je remonte soit en chevalier servant ou alors je viens ici enrouler mon dos. Je tends doucement mes jambes. Je peux monter jambes fléchies. Je monte, je déroule mon dos en douceur. Parfait. Une fois que vous êtes debout, vous replacez vos pieds dans la largeur du bassin. On va venir ici amener ses bras vers le haut, crocheter vos doigts. Poussez bien vers le plafond si vous pouvez. Et on va doucement aller sur un côté. On revient lentement au centre. Je relâche un petit peu tout en gardant la longueur de mon dos. Je repousse bien vers le plafond et je descends de l'autre côté. Je tire, je tire, je tire. Voilà. Revenez lentement au centre. On va relâcher ses bras. Et là, on garde, on resserre encore un tout petit peu son ventre pour la fin. Inspirez bien. Amenez les bras vers le haut et vous soufflez, vous relâchez. Encore. Inspire. Et on souffle, on relâche. Et le dernier instant, inspirez. Et vous soufflez, vous relâchez. Bravo à toutes, à tous pour la séance du matin. J'espère que ça a été pour vous à la maison. Allez, je vous dis à la prochaine.